Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas une vidéo actualité du jour sur le FC Barcelone, comme d'habitude. Peut-être que je la ferai au cours de la soirée. Là, aujourd'hui, on va s'attarder sur Riqui Puig, son départ. Je vous ai dit que le club commence à dégraisser, ça fait plaisir. Mingueza vers le Celta, Riqui Puig qui part, Depay, pardon, ça parle encore à gauche, à droite. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer une vidéo sur Riqui Puig, car c'est un cas assez spécial. Il sépare énormément les supporters entre ceux qui pensent qu'avec du temps de jeu, il aurait été meilleur qu'un Pedri, entre ceux qui pensent que c'est une fraude, ceux qui pensent qu'il n'a jamais réellement de talent. On va en parler juste avant. J'espère que tu es abonné, ça fait extrêmement plaisir le soutien que je reçois de jour en jour. La famille s'agrandit. Encore un énorme merci à tous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Et on est parti pour voir ensemble Riqui Puig. Est-ce que ça sera un regret ou pas pour le FC Barcelone? Tout d'abord, j'aimerais un peu résumer la situation. Riqui Puig vient à, on va dire, éclore, à commencer à péter sous Keke Setien qui comptait quand même beaucoup sur lui. Je vous ferai défiler quelques images à ses côtés. Franchement, l'alchimie entre les deux bonhommes était superbe. Il sort, pour moi en tout cas, mon humble avis, il sort d'une bonne saison avec Setien qui lui faisait tout de même pas mal confiance. Ensuite, l'arrivée de Koeman. Voilà, est-ce qu'on peut s'attarder sur ça? Il y a eu vraiment une cassure entre le joueur et le coach. Il y en a beaucoup qui en voulaient à Koeman. D'ailleurs, sur ça, j'ai une question. À l'heure actuelle, au vu de la situation, Koeman est parti depuis un moment, Xavi est venu. Est-ce que vous en voulez à Koeman toujours sur le fait d'avoir bridé Riqui Puig, ou est-ce que pour vous, finalement, il avait raison de mettre le joueur au placard? On va voir. Continuons le petit résumé. Donc, Koeman et Riqui Puig, ils ne s'entendent pas super bien. Ils commencent à le mettre sur le banc. Même des fois, sur les tribunes, ils le convoquent carrément pas. La tension était très haute entre les deux messieurs. Moi, pour moi, si Koeman a fait ça, après, il a fait avec Pjanic aussi. Et Pjanic, on le sait que lui, il est sérieux. Mais Riqui Puig, pour le défendre, on ne peut pas totalement dire qu'il est sérieux. Depuis qu'il est au Barça, on n'a pas vu une progression, que ce soit ne serait-ce que physique. On l'a vu avec Pedri. Regardez la saison dernière, Pedri, les bras qu'il avait. Et cette saison, il est revenu avec les bras. Il va rattraper Adama Traoré s'il continue la musculation. Mais vous l'aurez compris, Riqui Puig, dans sa façon d'être, il n'inspirait pas non plus le gars qui veut travailler, le gars qui veut prouver, le gars qui a confiance en son talent, qui sait où il va et d'où il vient. Moi, pour moi, en voyant Riqui Puig, il ne m'inspirait pas toutes ces choses-là, même si il était bon, il avait du talent quand même, il pouvait faire quelque chose, mais entre Koeman, depuis son arrivée, et Riqui Puig, il y a eu une énorme cassure qui a fait que le joueur a été écarté. Ensuite, vous connaissez l'arrivée de Xavi, et la même, Xavi ne compte pas énormément sur lui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il le laisse partir aux USA à l'âge de 22-23 ans. Aux USA, normalement, tu y vas quand tu as 35, 36, 38, 39 ans, voire 42 ans comme certains. Mais là, il y allait à 23 ans. Là, pour moi, franchement, je ne veux pas être super méchant envers lui, mais ça prouve le mental du joueur. Ça prouve un peu qu'il est dans le foot, on dirait un peu pour la fame et non pas pour prouver son talent, pour vouloir jouer au ballon. Parce qu'on va pas se mentir, il y avait quelques clubs qui étaient intéressés, notamment à un moment l'Ajax. Dommage, il a raté le train. Quand l'Ajax était intéressé par lui, il y avait quelques bons petits clubs à gauche, à droite. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que s'il serait un peu bougé pendant cette période de mercato, il aurait pu trouver un point de chute dans une équipe de Liga en Espagne. Comme ça, il reste devant les projecteurs et on verra son ascension, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et le gars, non, il préfère aller, entre guillemets, s'enterrer parce que pour moi, à cet âge-là, franchement, tu t'enterres en allant aux USA. Vous allez pas me faire dire que le championnat est alléchant, le championnat est incroyable, le championnat, tout le monde le regarde. Non, enfin, en ce qui me concerne, je ne regarde pas et je pense que beaucoup d'entre vous ne regardent pas tout ce qui est Inter Miami, tout ça. Pour moi, il part s'enterrer là-bas et justement, c'est là où je lui en veux. C'est il manque de mental, il manque de caractère, même peut-être de confiance en soi pour aller s'enterrer à 23 ans là-bas. Alors que Koeman, le fait qu'il le mette au placard, c'est une chose. On sait que beaucoup d'entre nous auraient mal vécu ça. C'est juste normal, tu aurais pris un coup au moral. Mais si tu es un vrai combattant et que tu as confiance en ton talent, tu ferais tout pour reprendre le bon chemin. Tu ferais tout ce qu'il faut pour retravailler comme il faut, pour regagner ta place. Lui, c'est pas ce qu'il a fait. On a vu des photos de lui sur les réseaux, dans des soirées avec Gérard Piqué. On dirait qu'il allait en soirée avec son papa. On l'a vu dans des chichas aussi. On l'a vu dans des postures assez voilà, bizarres, les photos qu'il a eu à faire sur les réseaux. Sans en dire plus, c'était assez bizarre et ça montre tout le mental du joueur qui pour moi n'était pas au top et travailleur comme un Pedri qui a su le faire. Il a fait plus de 70-80 matchs, on a vu les cernes qu'il avait, il a joué avec la sélection, avec le FC Barcelone, il a joué avec tout le monde, tous les matchs qu'il fallait, il s'est donné les moyens de choquer ses dirigeants, son entraîneur, etc. On aurait tous mal vécu le fait d'être mis de côté par son coach, c'est quelque chose de difficile à remonter, mais si tu es vraiment un gars qui en veut, un gars qui veut aller là où il veut,
tu remontes quand même. Tu te dis, OK, le coach, il est parti. Maintenant, c'est Xavi qui vient. Je vais me donner à fond dans les entraînements. À chaque fois qu'il va me faire rentrer, je vais me donner à fond. Et le coach sera séduit pour moi. Mais Xavi, voilà, il n'est pas dupe. Il n'a pas été séduit par lui. Peut-être qu'il apprend en interne les soirées qu'il fait, le manque de sérieux du joueur. Tout cela fait que Xavi, je pense qu'il n'est pas dupe et que c'est très, très dommage de la part du joueur car il avait tout de même un talent. Moi, pour moi, son talent n'allait pas faire de lui un titulaire au Barça. On va pas se mentir, de ce que j'ai vu, en tout cas de ce que j'ai pu voir, peut-être qu'avec du temps de jeu, il aurait progressé, mais avec des peut-être, on peut refaire le monde. Et peut-être que moi, à la place de faire cette vidéo, je serais au Camp Nou en train de mettre des buts, les gars. Avec des peut-être, on peut refaire le monde entier. Peut-être qu'avec du temps de jeu, ça serait devenu un phénomène, que comme certains m'ont dit, il est meilleur que Pedri, tout ce que vous voulez, peut-être. Mais on ne va pas se baser sur des peut-être. On se base sur ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, il était intéressant, il était bon sous Sétienne. Ensuite, il a été mis au placard sous Koeman. Il n'a jamais su relever la tête comme l'aurait fait un champion. Après avoir traversé quelque chose de mauvais, un champion relève toujours la tête et reva toujours de l'avant. Lui, il n'a pas su montrer ça. Pour ma part, ce qu'il a montré au FC Barcelone, je ne compte pas sur lui comme un titulaire indiscutable. Et le fait qu'il parte du Barça, pour moi, c'est une bonne chose pour toutes les parties, que ce soit pour le club, qui a énormément de milieu de terrain, ou que ce soit pour lui, qui retrouvera un peu de temps de jeu. Mais je trouve ça dommage qu'il aille aux États-Unis aussi jeune, au lieu de rester sous les projecteurs et voilà, sous les yeux des fans du football pour voir un peu, pour nous prouver ce qu'il valait, pour nous dire, regardez, c'est Koeman qui m'a détruit, Xavi ne m'a pas fait confiance. Maintenant, dans mon nouveau club, je revis, je porte mon club. Et le gars, non, bah ok, moi, on m'a mis au placard, bah tant mieux, moi j'aime les soirées, j'aime la fête, tiens, je vais aller faire la fête aux USA, parce que là-bas, soyons sérieux. Déjà, je ne sais même pas s'il va jouer titulaire ou pas. On ne sait pas encore. On verra bien comment ils vont l'utiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que les fêtes ne vont pas manquer aux États-Unis et je pense que Ricky Puig sera dans beaucoup de fêtes. Maintenant, la réponse, les gars. Est-ce que le Barça va le regretter ou pas? Pour moi, c'est un non. Pour moi, c'est un non. Maintenant, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires, est-ce que le Barça va regretter Ricky Puig? À quel point? En me faisant un petit paragraphe, en me disant, écoute, Cava, moi, pour moi, tu te trompes. Ricky Puig a du talent, on va le regretter. Il aurait dû rester, il aurait dû jouer à la place d'un tel ou d'un tel. Je veux surtout les noms, les gars, parce que me dire qu'il aurait dû jouer au Barça, c'est super. Mais à la place de qui? Franchement, à la place de qui? Telle est la question. On a tellement de milieux de terrain que peu importe le milieu de terrain, quand Citra au Barça, pour moi, il mérite plus sa chance qu'un Ricky Puig. Les Gavi, les Pedri, les De Jong, les Kessié, on connaît. Pour moi, ils ont plus montré qu'à Ricky Puig. Et ils n'ont même pas encore atteint leur prime. Donc Ricky Puig, dans ce Barça-là, j'aimerais bien savoir pour ceux qui le défendent, parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup à l'aimer. C'est pour son flow. Il y en a, vous faites avoir par le flow, les gars. Il faut pas. Faut regarder le terrain de foot et pas le flow du joueur. Ce n'est pas parce qu'il a le t-shirt rentré dans son short que ça y est, c'est une icône, que c'est R9 Prime. Non, les gars. C'est pas parce qu'il a le t-shirt rentré dans le short que c'est R9 Prime. Mais je peux comprendre votre avis quand même. S'il y en a qui arrivent à voir avec un œil peut-être plus affûté, on ne sait pas, peut-être plus affûté, ils arrivent à voir du génie en ce joueur. Expliquez-nous dans les commentaires, on sera ravis de vous lire, de débattre avec vous. Dans le respect, les gars, ceux qui viendront avec des insultes, tout ça, je ne vais même pas vous répondre. Franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Ceux qui veulent débattre dans le respect, même s'ils n'ont pas le même avis que nous, les personnes, moi, qui voient en Ricky Puig pas du Pedri et pas du Gavi, bah on en débattra dans le respect, on va échanger. Peut-être que vous réussirez même à changer d'avis à quelques-uns qui pensaient le contraire de vous. Moi, personnellement, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Comme je vous ai dit, moi, dans ma tête, un champion, ça relève toujours la tête. Un champion, ça va toujours de l'avant, même quand il connaît des moments durs. Et Ricky Puig, c'est pas ce qu'on a vu. Il n'est pas sérieux, il manque de sérieux. Ses soirées à tout va, ses chichas, ses photos, on dirait un influenceur plus qu'un joueur du FC Barcelone. Voilà, dites-moi, vous, dans les commentaires, votre avis sur le sujet. Merci à tous ceux qui auront liké, merci à tous ceux qui seront abonnés. On se dit à la prochaine vidéo. Actualité FC Barcelone, peut-être d'ici ce soir. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, les phénomènes.